Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans les années 2000, j'avais créé un jeu de Pong avec Turbo Pascal et je voudrais pouvoir refaire ce jeu de Pong dans une page HTML, JavaScript, HTML, CSS. Et donc, je vais essayer de demander à ChatGPT comment faire pour le faire, ce jeu de Pong. Et je vais lui préciser toutes les choses qu'il y avait sur ce Pong que j'avais créé. Peux-tu me créer un jeu de Pong avec deux raquettes à gauche et à droite qui peuvent aller en bas, en haut, à gauche et à droite jusqu'à une certaine limite au centre pour simuler un filet d'espacement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut qu'il y ait un ordinateur qui se déplace à droite. L'ordinateur simulera les rebonds de balles sur les parois dans sa réflexion pour savoir où aller, où descendre, où aller à gauche ou à droite selon que la balle rebondit sur lui. Donc il faut un ordi à droite qui anticipe les mouvements de balle et à gauche un humain qui utilise les touches fléchées gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite, haut et bas pour se déplacer en haut et en bas. Quand on accompagne la balle avec la raquette sur la droite et que la balle était déjà en train d'aller à droite, il faut que ça accélère la vitesse de la balle. De même pour l'ordinateur, s'il accompagne sa balle à gauche et que la balle allait déjà à gauche, il faut que ça accélère le mouvement de la balle. Inversement, si on tape du côté opposé à la balle, il faut que ça accélère la balle du côté opposé, ce qui nous fait perdre un point. Il faut bien sûr qu'il y ait un score et qu'au bout de 10 points, il y ait un gagnant, sachant qu'il faut 2 points d'écart pour gagner. S'il arrive à faire ça, c'est vraiment un génie. Donc là, il est en train de me l'écrire, me programmer le logiciel. Move Player, Predict Ball. Donc là, il utilise un while pour prédire la balle. Check collision, il regarde les collisions de la balle. Ordinateur, joueur, ordinateur. Donc balle 6, inférieur égal à IA.x. Ok. Check win, draw, ordinateur, joueur, etc., etc. Donc est-ce que ça marche ça? Ça, on dirait que c'est que du JS. Donc je ne sais pas si ça marche. Tu m'as fait le jeu en JS, mais comment je fais pour le faire fonctionner dans index.html? Script pong.js. Ok, j'ai compris. Donc là, on va prendre ce script du début jusqu'à la fin. On va le copier. On va l'appeler pong.js. Pong.js. Ensuite, on va faire un nouveau fichier. On va l'appeler index.html. On va l'enregistrer dans index.html. Et ensuite, la magie veut que le Pong fonctionne. Donc on va regarder si ça marche. Incroyable. Donc l'ordinateur attrape la balle. Je sais pas pourquoi, mais quand il va à gauche, l'ordinateur, la balle va à droite. C'est bizarre. Et là, on peut aller à droite et il y a un arrêt de balle. Ouais. C'est quand même bien ce qu'il a fait du premier coup, mais le problème c'est que... Le problème c'est que... C'est qu'il y a un problème pour l'ordinateur. Je vais lui dire... quand l'ordinateur se déplace à gauche pour accompagner la balle, celle-ci le traverse et change de coefficient dx. Je vais dire mets à jour le code. Comme ça, il va mettre à jour le code tranquillement. Et nous, on n'aura plus qu'à copier. Donc là, j'attends qu'il mette à jour le code. Et normalement, la balle n'aurait pu être à travers. Et après, je lui dirais de faire aller plus vite les raquettes parce que là, elles vont pas assez vite, les raquettes. Je trouve qu'elles vont pas assez vite. Je vais lui dire directement là. Peux-tu également rendre 1,5 fois plus rapide le déplacement des raquettes en haut et en bas? Comme ça, il va m'améliorer ça. Et après, on fera copier et le tour sera joué. Et on aura notre jeu Pong qui fonctionnera. On pourra jouer tranquillement. Ok, donc on copie ça. On copie dans Pong. On exécute. Donc là, il y a toujours le bug d'inversion de... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, là, je comprends pas.
C'est quand c'est moi qui vais à droite. Ah ouais, ça bug aussi. Non, c'est pas bon ça. Je vais lui dire, il y a toujours le bug de balle qui passe à travers la raquette quand on accompagne la balle avec la raquette. Il faudrait que tu places la balle par-dessus la limite de la raquette afin que si on se déplace latéralement, ça ne transperce pas la balle. Voilà, je lui donne des indications pour qu'il y arrive. On va voir s'il y arrive. Je sais pas si je me suis bien exprimé, on verra. Mais tant qu'il y a ce truc-là où la collision est mal faite, eh ben, ça peut pas être efficace. Donc là, il faut vraiment qu'il corrige. Là, il vient de corriger deux trucs, là, je viens de voir. Ok, donc on va voir si ça marche mieux. Ok, donc là, on dirait qu'il y a moins de problèmes. Ah, je me suis trompé. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. L'ordinateur gagne tout le temps. Il anticipe mes mouvements. Ah, c'est bien, hein? C'est très bien. Bon, ben voilà, le pong fonctionne. Il y a un ordinateur qui renvoie la balle. Qui nous empêche de gagner, et l'ordinateur a gagné. Voilà. Et ben, ce Pong m'a très intéressé, et apparemment c'est très dur de gagner contre l'ordi là. Je ne sais pas si c'est possible de marquer un point. On va voir, on va regarder. Je vais voir si c'est possible de marquer un point ou pas. On va regarder. Ah, je suis trompé. L'ordinateur, par contre, là, il est un peu bugué. Hein. C'est pas encore la perfection. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même intéressant. Si cette vidéo vous a plu, bah, likez-la. Si elle vous a donné envie de la partager à d'autres personnes, bah, pensez à la partager. Et si elle vous a plu encore plus et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type sur la chaîne, pensez à vous abonner sur Code ChatGPT. Voilà, en cliquant sur la cloche de notification. Sur ce, je vous laisse. Bye.